On peut devenir solide intérieurement sans pour autant devenir dur avec les gens et ne plus rien ressentir et devenir la personne qui moitié agresse les autres ou leur parle mal pour plus, pour plus être touché. C'est pas ça que ça veut dire. Être solide, c'est comme si tu construisais un mur de clôture entre chez toi et chez ton voisin. C'est simplement une délimitation qui dit là c'est chez moi et là c'est chez toi. Et simplement, ça ne vous empêche pas de vous parler, ça ne vous empêche pas de vous faire des bouffes ensemble si vous avez envie, ça vous empêche pas de bien vous entendre. C'est simplement, il y a une limite entre ce qui t'appartient et ce qui m'appartient. Et ben émotionnellement, c'est la même chose. Être solide, ça veut simplement dire qu'on a construit une limite entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Et parfois, on a besoin soit de la monter un peu plus haut, soit de l'agrandir, soit de la solidifier, soit de la déplacer aussi, parce que parfois, on l'a mis, on a pris des trucs qui ne nous appartenaient pas chez nous, en fait, et il faut la remettre au bon endroit. Comment on fait ça? On fait ça quand on s'aperçoit qu'on est touché par des choses qu'on n'aurait pas envie d'être touché. On aurait envie juste d'en avoir rien à cirer. On se dit ah mais ça, mais bon, je m'en fous, j'en ai pas envie, mais pourquoi il me parle de ça? Tu vois, la première réaction c'est pourquoi l'autre me parle de ça? C'est vouloir lui renvoyer son truc, alors que l'autre a le droit de parler de ce qu'il a envie. Et c'est à moi là de remettre la limite et de dire oh, je vois que ça me touche, je vois que je suis impactée, mais j'ai pas envie d'être impactée. Donc hop, je remets ma petite limite et je dis ok, tu as le droit de me parler de ce que tu veux. Et moi, j'ai le droit aussi de pas le prendre à cœur et de que tu te le gardes. Et souvent, on a du mal à poser cette limite-là. On est là comme, si je mets une limite, ouais, mais l'autre va croire que je m'en fous de lui, ou ça veut dire que je l'aime plus, ou ça veut dire que ça compte pas pour moi. Si je ressens plus rien, ça veut dire que je suis devenue insensible. Donc il y en a qui vont dire ça, il y en a qui ont l'impression de se perdre quand elles ressentent plus rien. C'est comme si elles n'existaient plus, parce qu'en fait elles existent que au travers de leurs émotions et de leurs ressentis. Donc il y a des personnes qui peuvent se dire attends, si je ressens plus rien par rapport à ce que me dit quelqu'un, ça veut dire que je suis plus humain, ça veut dire que je suis plus en vie. Non, ça n'a rien à voir. Quand tu vis plus au travers de tes émotions et que tu vis au travers de qui tu es réellement et qui tu es réellement, choisis la manière dont tu as envie de vivre, donc choisis ton émotionnel, ça change complètement la donne. C'est que tu as plus besoin de ressentir des choses en particulier pour te sentir en vie. Tu vois, cette impression tout le temps de dire «Ah, je veux me sentir vivante, je veux me sentir en train de profiter, je veux me sentir libre. Tu vois, quand tu recherches ça, c'est parce que tu le trouves pas au milieu de ton émotionnel et donc tu as besoin d'aller chercher plus encore au travers de ça. Et si tu arrêtes de ressentir, c'est comme si tu n'auras plus accès à ça. Alors que oui, tu y as accès, mais d'une autre manière. Et donc, voilà pourquoi parfois on a peur ou on n'a pas envie, on veut pas mettre de limites à l'émotionnel parce que on a peur de devenir un peu malveillant, d'être là, de remballer les gens. Oui, bah c'est bon, t'es jamais assez positif, t'es jamais assez ceci, t'es jamais assez cela. On devient presque méchant en fait. Parce qu'on n'a pas envie de comprendre, on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de prendre ces trucs qui sont pas pour nous, donc on remballe l'autre histoire qui reste dans son coin. Il n'y a pas besoin de ça non plus. Il y a juste écouter. Tu écoutes, tu dis ah ouais, je comprends. T'as l'impression qu'il se passe ça ou que ça fait comme ça, et l'autre te dit ah ouais, ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, ouais, je vois tout à fait. Ou alors, comme ah ouais, mais je comprends pas du tout. Et tu peux m'expliquer, truc. Ça coûte quoi de s'intéresser un petit peu à l'autre? Ça coûte quoi? Plutôt que de, de vouloir à tout prix que l'autre soit une copie conforme de nous en lui disant mais tu devrais pas te comporter comme ça ou tu devrais pas me dire des choses comme ça ou tu devrais penser positif ou tu devrais blablabli ou blablabla.
Genre, tu qui? Tu juge? Tu la justice pour dire comment l'autre doit réagir et se comporter, pour dire, ce qui est le meilleur pour lui? Tu personne, on est personne. Et souvent, en fait, on laisse, les choses se faire de cette manière. Soit on choisit qu'on ferme son cœur, on met une barrière et on dit: «Allez, ciao, ciao les nazes, moi j'en ai marre, de toute façon les gens c'est toujours les mêmes, bla ce genre de phrase. Ou alors on laisse la porte ouverte, mais on s'éclate soi-même émotionnellement. Et il y a un juste milieu entre les deux, il y a un endroit où on peut se retrouver, soit être bien avec soi, être bien avec les autres, pas être obligé de porter tout le poids du monde émotionnel, et en même temps de pas être méchant et rejeter les autres pour qui ils sont et ce qu'ils sont en train de nous partager et de vivre. Et ça, pour moi, ça s'appelle être solide sans être dur. C'est le gant de le bras, la main de fer dans un gant de velours. Moi, j'adore être ça, incarner ça. J'adore ça. J'aime qu'on me voit comme quelqu'un qui est doux, qui est à l'écoute et qui comprend. Et pour autant, à l'intérieur, mais tu sais même pas à quel point c'est solide chez moi. Parce que pour venir m'ébranler, il en, f- il en faut un peu. Il en faut maintenant. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais maintenant, vraiment, je suis de plus en plus solide. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé vraiment presque, je sais pas, des années entières là-dessus, à me solidifier, 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 solidifier. Parce que ça comptait pour moi de ne pas être perdue à chaque coin de rue, quoi. À chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, d'être impactée, de plus savoir ce que j'ai envie de faire, de plus savoir où aller, de plus savoir est-ce que ça c'est vraiment ma voix ou est-ce que ça c'est pas vraiment ma voix, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça, est-ce que je préfère ça ou ça. Genre, j'en avais trop marre, en fait. Dès que je faisais 3 pas en avant, je faisais 10 en arrière. Un coup à droite, un coup à gauche, des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Waouh, c'était hyper difficile à vivre. Et j'ai choisi que ma vie serait plus jamais difficile à vivre, en fait. Que j'avais pas besoin de toutes ces difficultés. J'avais pas besoin de toutes ces choses pour m'épanouir et vivre la vie que j'avais envie de vivre. Et donc, j'ai dit: «OK, je veux choisir d'être là pour les gens parce que ça compte pour moi d'être là pour les gens, pour les autres, d'être présent pour eux, et en même temps, j'ai pas envie d'y laisser ma peau, d'y laisser tout mon stock énergétique, de tout ça». Je me suis dit: «Mais ça ne me j'ai pas besoin de prendre le poids». Est-ce que vous avez déjà vu et remarqué, des fois, vous vous dites: «Ah ouais, j'ai encore ça à faire. Ah!» C'est genre, tu vois que tu as une nouvelle tâche à faire ou encore des choses à faire et ah, tu vois le poids que ça prend sur toi? On on met du poids émotionnel à tout ce qu'on a à faire, alors qu'en réalité, qui on est, si on choisit de le faire, on peut le faire. Il y a pas besoin d'y mettre du poids. Pas besoin de mettre cette pesanteur émotionnelle. Et parfois, on a l'impression que écouter les autres, c'est genre ce poids-là. Oh là là, va encore falloir que j'écoute, ah, va falloir un truc comme ça doit pas demander un effort. C'est pas censé demander un effort, c'est pas censé être lourd. C'est nous qui ajoutons de la lourdeur, c'est nous qui ajoutons des difficultés. Il y a rien qui est censé être difficile. C'est nous qui rendons les choses difficiles. Et en l'occurrence, là, c'est le cas quand on choisit, quand on n'arrive pas à se choisir pendant qu'on veut être à l'écoute des autres, ou inversement, quand on n'arrive pas à être à l'écoute des autres parce qu'on se choisit. Il y a un juste milieu dans tout ça. Donc, est-ce que vous avez mis votre limite à l'endroit qui compte pour vous? C'est ça le plus important. Je vous embrasse et je vous dis à demain.